Ouais, ok, c'est sérieux. Ouais, avec Chéni, ok, ok. Donc, dans le texte précédent, il avait dit en fait que quand quelqu'un il fait la fila, il doit faire comme s'il n'avait pas de corps, etc. Et donc, il doit faire abstraction et de ses désirs et de ses besoins. Et en fait, son intention, elle doit être simplement, tu vois, de se rapprocher d'Hachem à travers les mots qu'il dit. Et c'est même pas vraiment de comprendre le sens des mots, c'est rien que d'avoir la conscience qu'on se rapproche d'Hachem, comme si on exprimait en fait la Shrina qui était à l'intérieur de nous, qui veut se rapprocher vers Hachem, puisque la Shrina est aussi dans la matière. La Shrina qui est dans la matière, elle veut remonter vers Hachem, et Hachem, lui, veut descendre dans la matière. En tous les cas, nous, en fait, on s'est dit, c'est prendre conscience de ce mouvement-là, et vivre ce mouvement-là, que c'est ça le sens de la tefila, plus que de comprendre les mots, ou de penser à ses besoins, ou de ses désirs, etc. Ça, c'est ce qu'il avait dit plus ou moins. Et il avait expliqué que c'est ça, Bechol Levavchem. Bechol Levavchem, ça voulait dire, dans tous les cas, ne pas penser à autre chose que ça. Qu'en fait, on est en train d'essayer de ne pas penser à autre chose que, c'est-à-dire la simlev, tu vois, qu'on est, on est en train de parler à Hachem, en train d'exprimer, en fait, si tu veux, le désir de notre corps de se rapprocher d'Hachem, à travers les mots de Ah Hachem. oui, il y avait un truc, quand on avait regardé Marchevot, Levafra, tout ça, tu te rappelles? Et moi, Ouais. et je m'étais dit, je n'avais pas trop capté, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je te dis, peut-être est-ce que c'est possible que ce soit les pensées qui sont générées par un certain désir, quoi? Est-ce que ça peut être ça? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je sais que tu m'avais déjà dit ça déjà la dernière fois, mais j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Michael, avec ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire je veux dire que le cœur, en tout cas que le désir du cœur, quand il est en mode levafra, c'est-à-dire qu'il est partagé entre plusieurs choses, qu'il n'est pas clair sur ce qu'il veut, Ouais. il va générer certains types de pensées. Ouais, c'est possible. Et toi, tu dirais que c'est ça le tatouage, elle est pas frère. Ouais. C'est-à-dire ne pas suivre les pensées qui viennent de quand ton cœur il est dit, je ne sais pas ce que je veux avec ça en vrai, tu as raison, c'est une bonne question. Parce que ça ne change rien, quoi, mais j'essaie de comprendre, quoi. Non, parce qu'on avait l'impression que lui voulait dire, Bechol les frère, ça veut dire qu'il faut mettre tout ton cœur et pas la moitié du cœur ou des choses comme ça, tu vois. Mais, et que lui, il appelait le Levav, parce que toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quel rapport avec le Levav et la Mahashava? Et moi, j'avais, tu vois, moi, Ouais. j'avais plus l'impression qu'il voulait dire, tu vois, c'est comme la Simlev, tu vois, ça veut dire, c'est concentré, tu vois, c'est mettre, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est, tu vois, si on prend dans le paragraphe d'avant, quand tu vois, dans un des enfin, moi, tu vois, dans Sadik Dal, je sais pas comment ça marche dans ces périodes, mais en tous les cas, Brechan Amrouzal, מתפלל צריך לשהות כדי שתתכונן דעתו עליו, והיינו בכל לבבכם, שתתמלא כל הלב, רק בכוונת תיבות התפילה, שאם יעלה בליבו איזה מחשבה אחרת, הרי הלב חלוקה בשני מחשבות. Et tu vois, lui voulait dire, tu vois, que c'était ça, tu vois, c'est l'idée, c'est de ne pas avoir deux avis, de ne pas avoir deux pensées, même une pensée par rapport à ses désirs, par rapport à autre chose. Si tu veux dire, voilà, simplement là, je suis en train de me rapprocher d'Hachem et c'est tout. Et d'exprimer, tu vois, mais ça veut dire, on a l'impression que c'est ça ce qui vous explique le Bechol et Vafrem, tu vois, ça veut dire qu'il y a une entièreté par rapport à ça, que ce soit pas, en fait, tu vois, diffus, qu'il n'y ait pas des autres pensées à part ça, tu vois, soit un manque de concentration parce qu'on pense à autre chose, soit même parce qu'on a des calculs personnels ou un truc comme ça, tu vois. C'est ce que j'ai Ok. l'impression. Mais toi, tu voudrais Ok, dire, ouais, ouais. que si jamais quelqu'un il est diffus, etc., alors c'est peut-être ça le tatou après les bafrem. Non, je comprends que tu veux dire, c'est un marqué douche qui n'a rien à voir, à mon avis, avec la tefila. Si tu veux dire, en fait, que ça veut dire que quand c'est marqué dans le schéma le tatou après les bafrem, ça veut dire ne pas aller d'après les bafrem, ça veut dire d'aller vers des choses, en fait, où en fait, on est, comment dire, on est soi-même perturbé ou diffus dans différents désirs qui s'opposent, quoi. Et au lieu, en fait, si tu veux, de clarifier, d'essayer ça veut dire de dire, voilà, je veux, tu vois, c'est dans cette direction. Alors, c'est une mahashava qui vient, en fait, de quelque chose de confus, quoi, si tu veux dire. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais. Ouais, si tu veux, ça serait bien avec ce que Nachman dit, tu vois, Hashava dit beaucoup, tous ces trucs-là, Aserka Asmi Libera, tu vois, ça veut dire que toute l'idée, c'est, tu vois, d'enlever tous les, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est d'enlever le manque, tu vois, c'est-à-dire voilà, la confusion, d'enlever la confusion. Mais je sais pas, tu vois, lui, dans le Ramban, il met ça comme une préparation à la tefila. On a l'impression qu'il veut dire ça aussi ici, tu vois. Mais toi, tu veux dire ça, au niveau des pensées, c'est-à-dire quand on est dans la confusion, alors c'est le pire, quoi. Ça veut dire, c'est ça ce qui la Torah demande de pas faire, de pas penser à partir de la confusion, quoi. D'essayer de clarifier les choses, qu'est-ce que tu veux. Une fois que tu as décidé, tu fais ça, tu vois. Tu vois Ouais, ouais, et pour moi, pour moi, le chidouche, pour moi, en tout cas, enfin, dans ma compréhension à moi de la formulation Machashavot Alev,
que j'avais jamais fait la connexion claire que il y a un type de pensée qui vient du côté d'Eva Frem. C'est vrai, en tout cas, j'ai eu l'impression que ça. C'est-à-dire que, comme s'il y avait plusieurs types de pensées différentes, plusieurs types de machashavot. Il y a les machashavot qui viennent de l'Evav, de la multiplication des désirs. Et ce genre de pensées, ce sont des machashavot, soit zarot, soit peu importe, mais qu'il faudrait éviter. Donc, c'est plus cette connexion-là. Plus que le côté c'est bien ou mal que j'avais vu, c'était plus le côté ça fait sens pour moi maintenant de dire qu'il y a des types de pensées qui viennent de la multiplication des désirs. Ouais, comme il avait dit. Bon, C'est comme on avait vu un peu dans la grotte, quand tu parles avec les cheveux, tu vois, avec le moach et les cheveux charichin et tous ces machins-là, tu vois, que tu vois, ces choses, elles montent, soit elles peuvent monter soit vers le haut, soit vers le bas, et ça, tu vois, tu vois, etc. Tu vois, c'est comme il avait dit. Ouais. Allez, on avance en bien, on fait avec bête. Okay. Donc maintenant, il dit voilà, donc il va parler sur le mot Baruch maintenant. Le Père Génie. Vaïnian, Kimilat Baruch, qu'est-ce que ça veut dire qu'on bénit Hachem? Donc ça, donc il dit Eno Lachon Tehila Veshevar Kemo Suma Befe Amon. Donc il veut dire que le mot Baruch, ça ne veut pas dire que Hachem soit béni comme si c'est une louange à Hachem, comme les gens y croient. Sharek Shama Rabbi Ishmael Béni Barcheni, quand Kadosh Baruch donc c'est sur Rabbi Ishmael Kohen Gadol qui campait dans son dessin et qui a vu à quatre équelles, j'ai à Hachem Sevakot, et avec Sarah Benissa, Bamari Ishmael Béni Barcheni. Alors Amar Shamshum Shevach Ouvrir Bevirkato. Ça veut dire, on ne voit pas que Rabbi Ishmael, il lui a dit une bracha, il lui a dit béni sois-tu Hachem, etc. Il lui a dit Yehiratson. Yehiratson, il est fanecha, chez Avir ou Midotecha, etc. Non, Shum Beshevar Bechato, il a tfila ou bakashat rachamim. Je sais pas ce qu'il a dit Yehiratson comme je dis. Pekan be'ava mitzia, amarnu uve'achecha. Ça veut dire Hachem, il te bénira. Yatsa hekdesh eno tzarech beracha. Donc ça veut dire, ça sort que donc, a priori, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va faire de quoi la Gemara elle parle là-bas. Ça veut dire il te bénira. Ça veut dire, a priori, je ne sais pas vraiment, c'est si tu rends, là-bas le passage qui parle quand tu rends un gage à un pauvre pour qu'il puisse dormir avec son habit. Là-bas il est marqué il te bénira. Elle dit, il y a ça, j'imagine, ça veut dire que si c'est un objet, quelqu'un qui était Magdish, il ne faut pas le rendre, je ne sais pas. Ou pas chasse, et là-bas la Gemara demande Velo ve'aktiv achalta ve'savata ou ve'achta et Hachem elokecha. Que je dois bénir Hachem, donc on voit qu'Hachem il a besoin de la bracha. Donc ça veut dire d'un côté on voit que c'est pas une louange, d'un autre côté on voit aussi que c'est une nécessité pour Hachem d'avoir la bracha. Voilà, donc a dit Aval Haemet ou ki baruch pirusho lachon tosefet veriboui. C'est baruch, donc ça veut dire en fait qu'il y a un rajout et un supplément, tu vois, un agrandissement, on va dire. Kenyan Karna et Birchati, ça veut dire prends, tu vois, bracha, la bracha de la semaine. Ça veut dire quand Yaakov il demande à Esav d'accepter les cadeaux, il lui dit prends ma bracha. Et donc là-bas, c'est prends les cadeaux, tu vois, ce qui agrandit chez moi ou ce qui va te faire agrandir à toi. Ouvert l'achmecha, il bénira ton pain, ouvert previtnecha, il bénira les fruits de tes entrailles. Varbe kayotse bamikra, il y a beaucoup de choses comme ça dans la Torah. Chez Efshar les farsham lachon tehila veshvar, qu'on voit que la bracha c'est pas donc lié à une louange ou à une fête à Hachem. La lachon tosefet viriboui, mais la bracha c'est un rajout, un agrandissement, une multiplication. Et donc ça veut dire que quand on bénit Hachem, ça veut dire qu'on demande à ce qu'Hachem en fait, il s'agrandisse ou il soit rajouté. Comme on dit dans le Kaddish, tu vois, It Kadal, Veit Kadash et Merabah, qu'il soit agrandi et sanctifié son grand nom. Donc on demande, tu vois, qu'il soit agrandi, qu'il y a une multiplication de la présence. On va voir comment lui va expliquer ça. Mais ça veut dire qu'il y a une multiplication de la présence d'Hachem, de la révélation d'Hachem dans le monde, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est une fila, parce que c'est quelque chose, tu vois, c'est un yiratson, c'est une demande qu'on fait à Hachem, que sa présence, elle soit renforcée dans le monde, ou elle soit agrandie. Tu vois, il dit au Zohar, Amar, Bekama Mekomot, l'Amshacha Birchan, dans le Zohar, plus souvent, on parle de faire descendre la bracha, faire rallonger la bracha, la Raka Birkan, faire vider des brachot, le Soufé Birkan, rajouter des brachot, Tosefet Rivouya des Birkan, rajout des brachot, Vain Baria Memna, et regarde dans le Raya Memna que c'est un parti du Zohar, Eshpach Atekev, chez Bauchata Hashem, puis Rouge Kemash Mao. Et donc, ça veut dire l'explication, elle est comme ça, etc. L'amshacha ou la raka chaim imkora de chaye. Ça veut dire faire descendre la vie de la source de l'existence, l'ishme de kucha veyehu kadisha, vers le nom
d'Akadosh Baruch Hu qui soit béni. Uktiv v'achalta v'savata u'verachta et Hashem Elokecha, comme le passage qui dit, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hashem ton Dieu. Benoun birkan arik barnash benoun milin, et ces brachot, l'homme en fait il est fait descendre par ces mots-là. Voilà, dans l'hébreu, tu vois, voilà, Mshir kolarik chaim, mimekor achaim, lishmo shel Akadosh Baruch Hu, velu abrachot marik adam v'miloten. Ein sham beorer. Tu vois, donc voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est quoi le Mekor Achaim et c'est quoi le nom d'Hachem. Et bon, tu vois, mais a priori, le nom d'Hachem, c'est là justement, c'est la connexion qu'Hachem il a avec le monde et que le monde il a avec lui. Et le Mekor Achaim, on va dire, tu vois, ce serait la Gdusha ou quelque chose comme ça, qui est au-dessus en fait de cette connexion encore, qui est la source de l'existence. Dans le nom d'Hachem, c'est Shem? C'est Shem, Hachem, Shem? Ou Ouais, non, je pense que le nom d'Hachem, c'est en général. Ça veut dire, moi, je pense que le nom d'Hachem, c'est un truc, tu vois, d'une manière très générique, quel que soit le nom d'Hachem, c'est une manière qu'Hachem, il a de se relier avec le monde. Et que cette manière, en tous les cas, qu'elle est toujours Zahar Nekeva, ça veut dire que c'est toujours, d'un côté, la matérialité qui veut remonter vers lui, et en même temps, lui qui veut, ça veut dire vers la spiritualité, et d'un autre côté, la spiritualité qui veut pénétrer la matière. Et donc, c'est toujours, tu vois, un mouvement comme ça, tu vois, et ça, c'est le nom d'Hachem. Après ça peut rentrer dans différentes formes, tu vois, dans le Shem de Elohim, dans le Shem de Hadnout, dans le Shem ce que tu veux. Mais tout ça, cette relation, tu vois, entre, si tu veux, entre, on va dire, je sais pas, la spiritualité et la matérialité, moi, je pense que c'est ça ce qu'on appelle le Shem Hashem d'une manière générale. Et ça veut dire le monde tel qu'il est, en fait, dans sa présence, c'est le nom d'Hachem, tu vois. Ce qu'on dit, Kol Mashe Barati, Kol Mashe Bar Hashem, le Bari, le Fodo, Shenema, Kol Nekra Bishmi, et Fodi, Berativ, et Sartiv, Facitiv. Ça veut dire le fait même que toute créature, en fait, c'est le nom d'Hachem, c'est un nom d'Hachem, parce que c'est une relation avec Hachem. Tu vois, et à mon avis, et cette relation, l'essence de cette relation, c'est en fait, c'est la relation de la spiritualité avec la matérialité dans un mouvement, tu vois, d'aller, tu vois, de circulaire, comme le mouvement de l'eau, tu vois, comme le rakia, etc. Et tu vois, et ça c'est Hashem Hashem, et en fait, il y a quelque chose qui est au-dessus de ça, c'est le Mekor Achaim, tu vois. Le Mekor Achaim Elyonim, tu vois, ça veut dire c'est la source de l'existence qui est, parce que tu vois, cette relation d'Hachem avec le monde, tu vois, quelle qu'elle soit, c'est quand même quelque chose, tu vois, qui s'inscrit dans le fini, tu vois, ça veut dire, même si elle ne s'inscrit pas dans le fini, en tous les cas, c'est relié au fini, puisque c'est une relation d'Hachem avec le monde. Donc, en fait, si tu veux, la source de l'existence qui, elle est complètement au-dessus de ça, à laquelle on n'a pas vraiment accès, si tu veux. En fait, nous, c'est de là on fait descendre le Shefa Bracha, c'est-à-dire, si nous on fait descendre une Shefa Bracha sur le nom d'Hachem, sur de la relation qu'Hachem il a avec le monde et que le monde a avec lui, en fait, elle vient du Mekor Achaim. Et ça, on le fait, en fait, en faisant justement, en participant à cette relation par les mitzvot, en faisant la mida, en faisant tout ça, quoi. Ok. Moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois. Et même, tu vois, ça veut dire, ouais. Moi, j'ai plus l'impression aussi, tu vois, c'est-à-dire, pour moi, tu vois, c'est moi un point qui touche pas dans l'histoire de Baruch Ata Hashem, c'est que en fait, lui, ça veut dire, tu vois, le vrai truc, c'est que si tu dis que c'est un Yiratson et que tu veux faire descendre des brachot, etc., c'est comme si tu disais, en fait, il faudrait pas dire Baruch Ata Hashem, il faudrait Yidbarer Shimcha Hashem, tu vois. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, on a l'impression que tu constates que c'est un truc qui est au présent et qui a un état, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, qu'à mon avis, tu vois, ça, il le dit pas, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression, moi, ce que je pense, tu vois. Ça veut dire, tu vois, je dis ça parce que c'est un autre élève qui m'a dit, après ça, c'est moi, tu vois, j'ai construit sur ce que lui a dit, mais ça veut dire, moi, je pense que cette remarque, elle est vraie, qu'on ne dit pas Yeshem Hashem Evorach, on dit Baruch Ata Hashem, comme si c'était une réalité, tu vois. Donc, de là, on voit, en fait, qu'a priori, c'est performatif, ça veut dire, c'est Baruch Ata Hashem, ça veut dire, c'est une constatation que, regarde, Hashem, tu es béni, parce que, par exemple, moi, je comprends quand il dit, par exemple, Chonanadat ou un truc comme ça veut dire, en fait, que tu es vécu par l'humain en tant que Chonanadat, ça c'est une manifestation de toi Hachem. Et en même temps, tu vois, ça fait que Hachem lui-même aussi il fait descendre le Shefa Bracha de Chonanadat sur le monde parce que justement, la matière, elle a reconnu, si tu vois, Hachem, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois, mais... Ouais, ça veut dire ça vient de la matière, ça veut dire l'idée, c'est que au niveau du Mekor Achaim Elyonim ou de Hachem par lui-même, en fait, et c'est pas possible de parler, tu vois. Donc, il n'y a pas de concept de date, il n'y a pas de concept de chronen, il n'y a pas de concept de n'importe quoi. Donc, en fait, quand on dit Baruch Ata Hashem Chonenadat, ça veut dire que nous, en tant que vivants matériels, on vit notre relation à Hashem en tant que Chonenadat ou que Rotse Bitshuva ou Hanunam Abel Histoire. Mais c'est nous qu'on le voit comme ça. Mais quand on dit alors Baruch Ata Hashem, ça veut dire on reconnaît que c'est Hashem, en fait, qui s'exprime à travers nous
euh, à travers ces sphirotes, tu vois, à travers cette manière de le voir. Ça veut dire, c'est Hachem qui a fait que nous on le voit, et c'est Hachem qui fait que nous on le voit comme Hananada. C'est Hachem qui a fait que nous on le voit comme, si tu veux, je sais plus ce que j'ai dit, Rotse Bitshuva. Et qu'en fait, c'est qu'une fois que ça veut dire une fois que tu l'as exprimé, et toi en fait, tu fais que exprimer en fait tu vois, cette relation Hachem qui vient du corps, qui est dans la matière, et que tu la reconnais en disant béni sois-tu Hachem, tu vois, qui est Hananada, qui est Rotse Bitshuva, à travers le fait même qu'on le dise, tu vois. En fait, ça fait descendre aussi un shefa de la Gdusha spirituelle dans la matière, qui fait que ça lui amène et la bracha et encore plus, tu vois, la volonté de Rotse Bitshuva, quoi. Tu vois, c'est ça le Shem Yud Kevavke, tu vois, ça veut dire, il y a l'attribut féminin, l'attribut masculin. Et en fait, si tu veux, ça veut dire que par le fait même que tu acceptes, que tu vois que tu veux monter, que la matière, elle veut monter vers Hachem, en fait, si tu veux, Hachem, il veut descendre dans la matière, tu vois, et c'est performatif, tu vois. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est même pas une bakasha, en fait, à mon avis, c'est performatif. Mais il y a aussi Mistama, tu vois, une bakasha aussi, si on veut, tu vois, mais à mon avis, lui, il n'adresse pas ce problème, tu vois, il lui dit, non, tu vois, c'est une fila, et après, il dit qu'on essaie de faire descendre, tu vois, que le shefa du Mekom Chaim et Lyonim, il descend, tu vois, sur le Shem Hashem. Ok, tu vois, mais si c'était comme il dit, tu vois, uniquement, alors il faudrait dire, Yeshem Hashem Evorach, tu vois, tu vois, Tidbar Shimcha, Chonen Adat, Tidbar Shimcha, Rotse Bitshuva. Tu vois, Baruch Ata, ça veut dire tu es béni, c'est une réalité, c'est une constatation, tu vois. Et tu vois, lui, si tu vois, il adresse pas ça, tu vois. Ah, je te dis, mais moi je pense que c'est le chat, tu vois. Tu vois, ça veut dire la vraie bracha en elle-même, c'est de bénir Hachem. C'est-à-dire, tu bénis Hachem, tu dis Baruch Ata Hachem Shakoni Abidvaro, bah, tu vois, ça veut dire, voilà, le Shefa bracha, il est descendu par le fait même que tu l'as dit. Et donc, Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire, Hachem en lui-même, il est, bon, de toute façon, il a besoin de rien, etc. Mais à partir du moment où toi, tu le fais venir et en faisant une bracha, donc une tosefet, entre guillemets, de Hachem dans le cli, ouais. en faisant ça, il devient béni par le fait qu'il passe par ce cli-là, quoi. En étant lui-même une bracha, tu le bénis aussi lui-même. Ouais, c'est ça. Il Donc, devient, il s'agrandit, tu vois, ça, c'est ça. Mais c'est sûr ouais. que j'avais aussi besoin de cette ambassade d'une bracha, ça veut dire, que tu vois, comme il a dit, ce qui a besoin d'une bracha, c'est pas Hachem, c'est le nom d'Hachem, tu vois. Et encore une fois, c'est parce que la même manière que la matière, elle veut remonter vers Hachem, c'est pour ça qu'on veut faire les mitzvot et qu'on veut faire la mida et tout ça. Aussi, Hachem, il veut pénétrer la matière. Donc, Hachem, lui, il attend la bracha pour pouvoir pénétrer la matière, tu vois. C'est-à-dire Ouais. le même amour que, tu vois, que l'homme, il a dans la spiritualité. En fait, la spiritualité, elle a une volonté de descendre dans la matière. Donc, mais tu vois, mais si tu veux, on a l'impression que la mitzvah, comme lui décrit, tu vois, la mitzvah qui est simplement de dire, je sais que mon corps maintenant, il veut reconnaître Hachem à travers mes mots. En fait, cette mitzvah elle-même, elle est performative et elle fait que la Gdusha, elle descend sur toi ou sur le monde, tu vois. Tu vois, tu vois, mais c'est là, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est בינון, ג'ווה וכאן להריק ברנש בינון מינין, כמו שהוא הנבואות, להמשיך ולהריק חיים ממקור החיים לשמו של הקדוש ברוך הוא, ולא הברכות מעיק אדם במילים אלו, אין שם ועורר, וכן כתוב בבחיית חיים שהקדישים פרק א', זה לשונו, סוד ברוך בכל מיני ריבויים. Le secret de bord, c'est toutes les augmentations. Vechanu Shem sauf Shah Abria, sauf Perek Shinim Shah Amida, Boresh Perek Shishi Sham, Shah Shabbat Resh Perek Nudvet, Shah Tula She Pain Sham, Vechen Katav Arashbaz, Almenian Ishmael Beni Varcheni Ain Sham. Donc, tu vois, ça veut dire. Je sais pas ce qu'il dit là-bas, Arashbaz. Je sais qu'il le ramène à la fin du livre, mais moi, je n'ai pas regardé là-bas. Ici, voilà, moi j'avance. Omnam Minyan Abracha Lo Yitbarach Shemo. Donc, ça veut dire, voilà, quand on parle qu'on bénit Hachem, qu'il soit béni, Ena Kavana Latzmut Adon Yachid Baruch Hu Kaviachol, ça ne va pas de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, de son unique, que si on pourrait dire ça, Chalila Vechalila, c'est comme Hachem, il n'a pas besoin de nos brachot, qui ou même mal kol bracha, puisqu'il est au-dessus de toute bracha, Avayanyan, comme Shamarnu Bezoar, comme ils ont dit dans le Zohar, des Kucha Behu Satim Vegalia. Tu vois, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une partie, ça veut dire qu'il est en même temps dévoilé et caché. Katzmut Ensof Baruch Hu Satim Mikol Stimin. L'essence d'Hachem, elle est cachée, le plus des choses les plus cachées. Ben Lechanoto Chaz V'Shalom Meshum Shem Klal. Et donc, l'essence d'Hachem, en fait, elle est au-dessus des noms. Donc, ça veut dire de la relation qu'il a avec le monde. Parce que le nom, c'est avec la chose avec laquelle tu appelles quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans le sens de la relation, à mon avis, tu vois.
Afilou Beshem Avaya Baruchu, Afilou Bekutso Shaliut Debe, ça veut dire Hachem il est au-dessus du nom Avaya, etc., même du Kutso, de la partie la plus haute qu'il pourrait y avoir dans le nom d'Hachem. En fait, Hachem lui-même il est au-dessus. Puisque dès qu'on est dans la relation, on est un peu dans une relation à l'humain, à la matière, etc. Donc, c'est pas que Hachem il a besoin de la bracha, mais c'est dans la relation d'Hachem avec le monde qu'il a besoin d'une bracha. ואף מה שבזוהר הקדוש מכנהו יתברך בשם אין סוף, איננו כינוי עליו יתברך שמו, אלא הכוונה על השגתנו אותו מצד כוחו הנשמע מאיתו בהתחברותו ברצונו לעולמות. C'est-à-dire que voilà, que ce que le Zohar appelle En Sof, c'est pas Hachem, ça veut dire, voilà, c'est pas une interface, mais c'est comment est-ce que nous, en fait, on reconnaît Hachem dans sa connexion au monde. Ça veut dire, voilà, c'est qu'il est infini, etc. Mais c'est pas Hachem lui-même. Velazot qui nous En Sof, Velo En Reshit, c'est pour ça qu'on appelle celui qui n'a pas de fin, pas celui qui n'a pas de début. Il veut mettre Mitzvah Zvodot Bach, En Sof, Velo Reshit. Mais c'est parce que nous, on arrive à percevoir, c'est le fait qu'il n'a pas de fin. On ne peut pas percevoir le fait qu'il n'a pas de début. Ça, c'est au-dessus de notre entendement, quoi. Donc, pourquoi? Parce que tu vois, ça veut dire, parce que voilà, on n'arrive pas à comprendre quelque chose qui n'a pas de début. Comprendre quelque chose qui n'a pas de fin, qui est infini, qui va durer tout le temps, on peut comprendre, tu vois. Mais dire quelque chose, tu vois, ça veut dire, mais comprendre quelque chose, il n'a pas de début, c'est beaucoup plus difficile pour nous à appréhender. En fait, l'esprit humain, tu vois, il peut le dire avec des mots, mais en fait, il ne peut jamais vraiment le comprendre, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose, il a toujours existé, il n'a pas de début, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que veut dire. Donc, c'est pour ça que dans le Zohar. Non, mais je comprends ça, mais je ne comprends pas pourquoi il finit. Je sais pas, pour eux, c'est facile, entre guillemets, de dire En Sof. C'est bien. En Sof, tu peux comprendre. Je pense qu'En Sof, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'En Reshit, tu vois. Ça veut dire, parce que, voilà, ça veut dire. En Sof, c'est, tu peux dire, voilà, un truc, il existe, et puis il va durer éternellement. Tu vois, c'est comme le Rambam, d'ailleurs, il dit ça sur le Olam, il dit, le monde, il a été créé à un moment, mais il est éternel. Il pense comme ça, il pense que le monde, il va jamais s'arrêter d'exister. Mais tu vois, donc ça veut dire, mais dis voilà, tu peux comprendre quelque chose, il a un début, il a été créé, tout ça, et il est assez fort pour pouvoir tenir pour tout le temps, tu vois, sans avoir de fin. Tu vois, comme Adam Arishon, s'il n'avait pas mangé de la connaissance du bien et du mal. Tu vois, mais tu vois, ça veut dire ça, c'est compréhensible que quelqu'un il soit créé, et qu'il soit créé pour, tu vois, ça veut dire pour l'éternité, un truc qui se casse jamais, quoi. Mais ça l'humain, il peut facilement entendre. Mais comprendre quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de début, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, ça, tu peux le dire, mais en fait, tu ne peux pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Non, ok, ouais, je sais pas. Pour moi, je comprends ni l'un ni l'autre. Je comprends ni l'un ni l'autre. Non, ça veut dire, mais je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que genre dans un livre comme ça, il parle à des gens un peu initiés, entre guillemets, quoi. Ça veut dire, c'est pas waouh, Enrechit, Ensof, ouais, Ensof, ok, Enrechit, waouh, ok. Non, mais il veut dire ça. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que pourquoi le Zohar, à chaque fois, il parle de Ensof? Il veut dire, en fait, c'est une manière de dire qu'en fait, quand le Zohar, il parle de Hachem, dans ce qu'il veut dire Ensof, il ne parle pas vraiment de l'attribut, ça veut dire d'Hachem lui-même. Ça veut dire, si tu veux, de la partie la plus élevée d'Hachem, qui serait En Atchala ou En Reshit, parce que cet aspect d'Hachem, l'homme, il n'a pas accès à ça, tu vois, c'est au-dessus de l'entendement humain. C'est ce qu'il veut dire. Et donc ça, il n'y a pas de bracha sur ça, il n'y a rien du tout, tu vois. Ça veut dire, ok, je comprends. C'est genre le Maaseh Bereshit, c'est Maaseh Bereshit, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on dit, tu vois, même dans la Mishnah, quand on a dit Endorshin, Machelifnim, voilà, on ne fait pas de ce qui était avant le Maaseh Bereshit. Parce que l'homme, il ne veut pas comprendre, etc. Ça manque, même si quelqu'un cherchera à comprendre, c'est un manque de respect par rapport à Kadosh Baruch Hu, un truc comme ça. Tu vois, mais c'est ce que je veux dire. Donc, c'est simplement expliquer la terminologie du Zohar, de dire ça, et de dire que quand il dit, voilà, ici, qu'on bénit Hachem, etc., c'est pas qu'on va bénir l'essence d'Hachem dans son absolu, mais c'est ce qu'il veut dire. On va bénir par rapport à la relation qu'elle a au monde, et le niveau le plus haut qu'on veut comprendre dans la relation qu'il a avec le monde, c'est le En Sof. Tu vois, c'est la force de l'infini, la force, un truc comme ça. Ok. הראשית כי באמת מצד עצמות יתברך אין לו סוף ולא ראשית, רק מצד השגתנו, השגת כוחותיו יתברך, הלא כל השגתנו רק ראשית, אבל אין סוף להגיע בהשגה, להשיג את כוחותיו, דבר שמו הנשפעים.
Voilà, on peut comprendre, tu vois, qu'il y a un réchit, ça commence du réchit, quoi. On ne peut pas comprendre quelque chose qui n'a pas de réchit. Et tu vois, donc on ne peut pas comprendre quelque chose, tu vois. Et donc, mais on peut comprendre, tu vois, sauf la guerre, la saga, la sig, était confortable. De comprendre qu'à partir du réchit, il a une infinité. Même si on ne comprend pas c'est quoi vraiment l'infini, mais en tous les cas, on comprend, c'est de ça ce qu'on va. Donc, moi, chez Moussag, Estenu, Ksat, Vanu, Mechanim, Tarim, Kamatorim, Veshemot, Vekinim, Omidot. Donc, tout ce que nous, on dit chez Hachem, on lui donne des attributs. Moi, chez Matsinu, Betorah, Ochol, Madbe, Tfila, Kula, même Hak, Mitzad, Itravruto, Itbarach, Ala, Olamot, c'est dans sa relation avec les mondes. Bakochot, Metabria, à partir du moment de la création du monde. Voilà, c'est donc, tu vois, à partir du Réchid, à partir du moment qu'il y a la création du monde. Mais avant, on ne peut pas comprendre ce que c'est Hachem. Amidam, ou l'Achiotam, ou l'Anhigam, c'est ce qu'on appelle, tu vois, l'enchaînement de Sphirot. ולפי כל שינוי פרטי סדרי ההנהגה שנשתלשלה ונמשך לזה העולם, אם לדין, אם לחסד, אם לרחמים, על ידי כוחות העליונים וההתמזגותם, משתנים השמות והכינויים והתוארים. Donc les noms d'Hachem ils changent en fonction en fait de comment est-ce que Hachem il se relie avec le monde. Chez le Kol Inyan Prati, Misidre Anaga, Miyuchad Lo Kinui Veshem Prati, car de chaque spécificité, il y a un nom spécifique à ça. Comme il expliqué, tu vois, dans comment il s'appelle, dans Manitou, là, avec l'histoire de dire que de Hachem. Voilà, que par rapport à Hachem, voilà, ça veut dire il y a une multiplicité, mais en fait, tu vois, nous, quand on parle Hachem, Hachem, il est partout, donc on voit que Hachem 1, mais ça, c'est de bas en haut, comme il dit, mais de haut en bas, c'est à chaque fois, ça veut dire ça passe par des intermédiaires ou des prismes, etc. Donc, chaque fois, c'est un nouveau nom, etc. Et tous les attributs sont par rapport à les choses qui ont été créées. Morachum, Hanun, Pirusham, Rahamana, Hanina, la Brouim. Tout ça, c'est des relations à la créature, à la création. Vafilu Hashem Ha'etzem Amiyuchad Havaya Baruchu, même le Shem Kevafke. Voilà, Tzmuto Itbarach, Levad, Anu Miyachadim Lo. Et la Mitzah Itchabruto Itbarach Ima Ulamot, c'est sa relation avec le monde. כפירוש היה הווה ויהיה ומהווה הכל, מרצה לומר, הוא יתברך מתחבר ברצונו לעולמות, להווה מול קיימם כל רגע, וזה שמה האריזה בלשונו הקדוש ובא בהקדמת חפץ חיים, שכל הכינויים והשמות הם שמות העצמות המתפשטים בספירות. c'est-à-dire c'est les autres. רגע, אוקיי, ומה שאמר, ומה שאמר, דייק רבי אליעזר, שקודם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה הוא שמו לבד. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et aussi l'idée, tu vois, que Hachem Echad ou Shmo Echad, puisqu'en fait, a priori, Hachem, il ne peut pas être son nom, puisqu'Hachem, c'est simplement, c'est-à-dire le nom, c'est comme une sorte de diffraction de son rayonnement par rapport à travers son nom ou ses noms. Donc, Vaya ou Shmo Elevad, Kodem Shebara Daika. Donc, il dit oui, avant la création, oui. Mais Rotzel Omar, chez Olam Abria, Ayahu, ça veut dire avant le Olam Abria, ça veut dire a priori dans le monde de la Tzilut. Ayahu, Atzmuto Idbar, Hushmo Ainu Olam Atzilut, Levad. Ça veut dire, il peut y avoir, ça veut dire, ce que veut dire, c'est le Lama Tzilut, c'est quand Hachem, il est avec son nom uniquement, ça veut dire, tu vois, c'est comme si en fait, il y aurait Hachem avec aussi la relation potentielle qu'il a avec le monde, si le monde n'existe pas, tu vois. Et ça, c'est Hachem et son nom seul. Mais, parce que c'est comme si avant de créer le monde, il fallait créer le nom qui permettait au monde d'exister, quoi. Et donc, il y a une étape avant le monde de la Bria qui est dans le Olam de la Tzilut, où d'abord Hachem, tu vois, il est avec son nom. Et après, tu vois, et il n'y a que lui et son nom. Mais après ça, tu vois, si tu veux, il y a à partir du nom. Voilà. Mais ça, c'est une sorte de Timsum ou non? C'est pas le Timsum, ça? Ouais, c'est le début du Timsum. Exactement ça, c'est le début du Timsum. Ça veut dire, à partir du moment où Hachem, il se donne un nom, où tu vois, ça veut dire, il permet au nom d'exister, déjà, tu vois, c'est un Timsum de son essence. Parce que le nom, c'est quoi? C'est la perception potentielle qu'on peut avoir d'Hachem, quoi. C'est ça? Ouais, c'est déjà créé, tu vois, comme une sorte de, c'est comme tu vas créer une prise, tu vois, ça veut dire, tu vois, une aspérité. Une chose qui va pouvoir aller vers l'extérieur de lui-même. Voilà, c'est ça. Tu vois, un truc comme ça. Ouais, tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est le nom d'Hachem, Istama, ça veut dire, c'est le Aïn, tu vois, quand on dit Yesh mi Aïn, tu vois, ça veut dire le Aïn, c'était sûrement, on va dire, je ne peux pas dire que c'est la source à travers laquelle Hachem a créé le monde, mais ça veut dire c'est ce Aïn qui est en fait le Tzimtzum, ça veut dire c'est créé du néant, que c'est à travers ça en fait que le monde il pouvait être créé, tu vois. Et ce Aïn, c'est déjà le nom d'Hachem à mon avis, tu vois. Ça veut dire, c'est créer, tu vois, un espace où quelque chose d'autre d'Hachem pourrait exister, tu vois. Tu vois, c'est ça le Olam Hatzilut.
Donc, c'est un rayonnement, tu vois. Même si rien d'autre n'existe, mais il y a le néant qui existe. Et le néant, ça veut dire c'est là où il n'y a pas Hachem. Ça veut dire c'est un espace où quelque chose d'autre qu'Hachem pourrait exister. Et ça, tu vois, ça, c'est le nom. Betsem, c'est ça le véritable Shem Hachem. L'espace. L'espace, tu vois, ouais, ouais, c'est Aïn, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, c'est comme tu dis, c'est dans ce, tu vois, je pense moi aussi que c'est ça le chat de Aïn Sof, tu vois, en fait, quand tu dis Aïn Sof, c'est pas vraiment Aïn Sof, quand tu regardes dans le Zohar, la plupart du temps, la manière dont ça doit se dire, c'est plutôt c'est Aïn Sof. Ça veut dire, tu vois, c'est le Aïn qui a une finale, c'est le Aïn qui s'arrête, tu vois. Et si tu veux, le Aïn, c'est comme si tu veux, tu vois, à mon avis, tu vois, c'est là où il y a tu vois, c'est le néant, ça veut dire, c'est ce qui n'est pas Hachem, et ça, c'est le nom d'Hachem, c'est la source du nom d'Hachem, on va dire. Tu vois, ça veut dire, à partir de tous les noms, en fait, ils sont créés à partir du Aïn, ou ça veut dire, ils existent à partir du Aïn, et en fait, le Aïn, en fait, ils viennent à partir du Aïn, sauf, ça veut dire, comme si, tu vois, il y a le Aïn qui s'arrête, tu vois, et qui, donc, là, ça commence, tu vois, l'Olam Abria, ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est mettre une fin au Haïn. C'est au début, il n'y a que Hachem et le Haïn, et ensuite, il y a une autre chose qui intervient, c'est le Sof du Haïn. Et c'est là où commence le Yesh, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est comme ça que je comprends, tu vois. Ouais, tu vois, c'est pour ça que plein de fois, il y a marqué, tu vois, Kadamachan était Mabit Misof Haolam Vatsofo, de la fin du monde jusqu'à la fin, alors que ça revient au même. Tu veux dire Mitrilat Haolam Vatsofo. Et tu vois, à chaque fois, c'est marqué, non, c'est Misof Haolam Vatsofo. On l'a vu déjà, qu'il avait ramené ce midrash. Et tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est le sof du Haïn, tu vois. Ça veut dire de la fin du néant jusqu'à la fin du néant. Alors, donc, tout ce qui inclut, tout ce qui peut exister. Ouais. Ah, mais ça veut dire qu'en tous les cas, même dans le monde, c'est ce qui veut dire que même si on dit qu'Hachem, il va être Levad, Veshimo Echad, Veshimo Levad, c'est toujours pas son nom, quoi. C'est pour ça, qu'est-ce que c'est que Hachem Echad, Veshimo Echad, ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre, tu vois. Toi, lui s'arrête ici sur Hachem Levad, Veshimo Levad, mais après, comment tu comprends Hachem Echad, Veshimo Echad, ça c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Parce que comment est-ce que Hachem il pourrait se réunifier à sa relation? Ah, c'est pas si compliqué, mais tu vois, ça c'est déjà, tu vois, tu vois, tu vois, c'est pas simple, mais tu vois, bref, tu vois, ça veut dire. Mais Non, c'est pas ça. ouais, parce que là, tu vois, sur Hachem Levad ou Shmo Levad, mais qu'est-ce que c'est Hachem Echad ou Shmo Echad, ça c'est plus compliqué, tu vois. Ouais, tu vois, tu vois, comment est-ce qu'Hachem il pourrait se réunifier avec son nom, puisque son nom, en fait, c'est que, tu vois, c'est que des intermédiaires. Après, tu peux dire, oui, si lui, il est un avec son nom, puisqu'il se manifeste, alors c'est a priori, Hachem Echad ou Shmo Echad, ça veut dire que comme pour nous, pour l'homme, en fait, tu vois, il voit le Echad, il voit Hachem partout à travers son nom. Comme il est, tu vois, tu vois plus les intermédiaires. Quand tu fais la tefila, tu ne dois pas faire la tefila aux intermédiaires. Donc, tu fais la tefila à Hachem. Donc, en fait, c'est comme ça que Hachem, il devient Echad avec son nom. C'est à travers l'homme que Hachem, il devient Echad avec son nom. Tu vois, c'est ça le... Ouais, mais ça reste quand même compliqué parce que si c'est vraiment Echad, il ne devrait pas y avoir de Shem, en fait. C'est ça que tu dis, non? Enfin, c'est d'une manière. Ça veut dire, à partir du moment où tu dis que. Non, c'est à partir du moment où tu dis que le Shem, c'est ce qui permet de sortir de lui pour interagir avec la Bria, etc. Et que donc c'est le début de la séparation. Comment dire que tu vas les rassembler? C'est compliqué. Ouais, sauf si tu dis que, ouais, voilà, que l'homme, tu vois, l'homme, il peut faire ça, puisque comme on a vu dans tout le Shar Aleph, du coup, l'homme, il est Ma'ached, il est Betselem Elohim, et qu'il est Ma'ached le Olamot, et c'est son travail, tu vois, c'est justement ça ce qu'il fait, tu vois. Et quand tu fais la Amida, quand tu fais la Tfila, en fait, tu vois, tu réunifies Hachem avec son nom et avec le monde, tu vois. Non, ouais. Non, mais on le dit, mais après, de le comprendre vraiment, c'est autre chose. Parce que, oui, Ouais, c'est facile à dire. Mais ouais. Mais c'est parce que tu vois, à mon avis, tu vois, c'est comme je dis toujours, moi je pense que moi j'ai un chat sur ça, je sais pas ce qu'il vaut, mais moi je pense qu'il est vrai, tu vois, c'est que, comme je te dis, tu vois, c'est que si tu vois qu'Hachem il est au-dessus du temps et qu'en fait, en étant au-dessus du temps, en fait, ça veut dire que tout a existé pour lui et tout existera et tout ce que tu veux. En fait, tu vois, ce qui n'existe pas, c'est parce que, si tu veux, ça veut dire que ça veut dire cette dimension, on va dire, tu vois, qui est au-dessus du temps,
c'est une dimension où, si tu veux, c'est la dimension, on va dire comme ça, pour faire simple. Disons que c'est la dimension de l'information, c'est là où l'espace et le temps ils peuvent exister. Le temps et l'espace, tu vois, c'est une dimension qui doit exister dans une autre dimension. A priori, tu peux dire cette dimension, c'est l'information. Tu peux dire que tu vois que tu vois, c'est l'information, c'est comme, tu vois, c'est la Torah, ce que tu veux. Ça veut dire que c'est comme si, comme je dis, tu vois, c'est comme tu veux, si le match de foot, tu vois, Hachem, il a déjà le résultat du match de foot. Il a déjà vu la vidéo du match de foot, etc. Mais ce qui manque, c'est que le match de foot, il doit être joué, tu vois. Et ça, tu vois, ça peut se passer qu'au présent, tu vois. Et si tu vois, ça, à mon avis, c'est à travers ça, tu vois, que l'homme, il unifie Hachem avec le monde. Si tu vois, c'est en vivant la chose. C'est en vivant la chose. Tu vois, tu vois, ça veut dire Hachem, il est avec le monde, etc. Dans la réalité, tu vois, dans le monde de l'information, qui est au-dessus de l'espace et du temps, c'est une réalité. Mais toi, quand tu vas faire la Mida, que tu vas faire une bracha en buvant un verre d'eau, en fait, tu vis la chose, tu donnes à la chose une présence dans le présent, et c'est en ça que tu réunifies Hachem avec le monde, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu vois, c'est ta vie, et même par rapport au degré d'intensité dans laquelle tu vis ta mitzvah, en fait, tu réunifies Hachem avec le monde à travers ta vie, principalement, à mon avis. Ouais, c'est pour ça, tu vois, ça va être le plus quand tu vas parler sur l'étude de la Torah, qui va expliquer que c'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est plus haut que la Tfila. C'est parce que pour lui, il va dire, tu vois, ça veut dire que, en fait, quand tu étudies la Torah, tu dois faire comme si c'était toi Dieu, il va dire des trucs comme ça, et que tu vas faire abstraction de Dieu lui-même, etc., parce que tu deviens Dieu quand tu étudies la Torah. Tu vois, ça veut dire, parce que c'est ça l'idée, c'est que tu réunifies, si tu veux, l'éternité de la Torah avec le présent, de ton présent à toi, à travers la manière dont tu la comprends, tu l'étudies, tu l'interprètes et tout ça. Et en fait, c'est à travers ça que tu deviens Dieu et que tu réunifies vraiment Hachem avec le monde, tu vois. Mais ce qu'il dit avec l'étude de la Torah, à mon avis, c'est vrai dans la Tfila, c'est vrai dans les mitzvot. Tu vois, si tu joues le match, tu vois, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est le machal que j'ai donné avec quelqu'un qui a vu le film du match, qui connaît la vidéo du match, connaît le résultat du match, etc., etc. Mais il faut que quelqu'un, tu vois, joue le match. Et ça, jouer le match, c'est nous qu'on le fait, tu vois. Et c'est en ça qu'on réunifie Hachem avec le monde. Je pense, tu vois, c'est ça l'idée. Hmm. Ouais, Non, non, mais ça, je comprends. Ouais. c'est dans le vécu, tu vois. C'est dans le vécu du présent à travers une réverbération de l'éternité. C'est pour ça que le plus c'est dans la Torah, le plus en fait ton présent il prend une signification, une relation avec l'éternel. Tu vois, ça veut dire l'éternité de la Torah, ça veut dire quand tu vas faire une mitzvah, quand tu vas faire les brachot, quand tu vas faire Shabbat, j'en sais rien, quand tu vas mettre les tefillin. Le plus, en fait, si tu veux, voilà, donc le plus ton présent, tu le fais résonner avec l'éternité et tu le mets en relation avec, tu vois, avec ce monde-là qui est au-dessus du temps. Le plus, en fait, si tu veux, la Shrina, elle descend et le plus, tu as réunifié avec le monde, etc. Un truc comme ça, tu vois. Mais aussi, il faut que ce soit vécu aussi d'une manière unique, si tu veux, aussi, je pense. Donc, tu vois, c'est super important, ça. Moi, je pense que, tu vois, quand j'ai lu le Nefesh HaChaim, moi, j'ai compris aussi que c'est ça. C'est en fait que, tu vois, puisque, voilà, c'est tout. Ça veut dire, en fait, il faut que chaque mitzvah, elle soit vécue d'une manière unique, en fait. Voilà, et que dans la tefila, la manière de vivre la tefila d'une manière unique, c'est pas en cherchant le sens, c'est en laissant ton corps t'exprimer. Et le fait même que la matière, elle a changé, t'as vieilli, j'en sais rien, tu vois, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, une journée est passée, etc. Donc ça fait déjà que ce moment de tefila devient unique. Tu vois, c'est pas la peine de mettre ta conscience dedans, si tu veux. Tu vois, c'est la matière qui se ramène vers Hachem. Même dans l'étude de la Torah, tu vois, c'est dommage, voilà, c'est pour ça le principal, c'est les chidushim, c'est tu vois la manière dont tu le comprends, c'est la manière dont tu vois, donc comment tu l'appréhendes, etc. Parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est vécu d'une manière unique, et c'est ça ce qui fait voilà, qu'Hachem il se réintègre dans le monde, tu vois, un truc comme ça. Ouais, Ok, ok. Ouais, comme si tu veux, j'ai rajouté moi sur ça, j'ai dit parce qu'on a fini le chapitre, mais je te dis ça. Tu vois, c'est que parce que je leur ai dit, parce que dans le Maharal, il dit qu'en fait, tu vois, Hachem, les Rishonim, tu vois, si tu veux, la prophétie, elle, tu vois, ça veut dire, elle disait qu'est-ce qu'ils allaient faire dans le futur, etc., etc. Et cetera. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était écrit. Il dit comment c'est que nous, c'est pas comme ça, tu vois. Et lui dit, en fait, si tu veux que les Rishonim, eux, le principe, eux, ils étaient en train d'écrire l'histoire. Nous, tu vois, en fait, l'histoire est déjà écrite, tu vois. Et ça veut dire, si tu veux, d'une certaine manière, tu vois, moi je pense vraiment de ça, ça veut dire que l'impact de nos actions, en réalité, sur l'histoire, ça veut dire l'histoire, elle va arriver, tu vois, le Mashiach, qui va venir et tout ça, ça a déjà été écrit par les Havot et tout ça. Et donc, et ça, si tu veux, tu vois, c'est déjà fait, si tu veux. C'est donc notre travail à nous, c'est pas d'avoir un impact sur l'histoire par nos actions, c'est plus, tu vois, de vivre une vie spirituelle, tu vois, et principalement à travers l'étude de la Torah, etc., les mitzvot, parce qu'en fait, tu vois, c'est de vivre, tu vois, pleinement le présent. Tu
vois, c'est pas de s'éclater en prenant de l'ayahuasca, mais ça veut dire, c'est vraiment le présent, ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est le contraire, tu vois, c'est en étudiant la Torah, etc. Tu vois, en vivant, tu vois, ça veut dire le présent tu vois, d'une manière, tu vois, et spirituellement, et tu vois, même d'une manière de la vie, tu vois, en réunifiant notre vie avec l'éternel, avec l'éternité, tu vois, de la Torah, tu vois, de l'Hachem, à travers tu vois, à travers nos actions, à travers la manière dont on vit, tu vois, d'une manière unique chaque instant. Et en fait, c'est ça notre but, parce que la Torah, et c'est ça l'époque du Mashiach, on est déjà dans le Mashiach, parce que l'histoire, elle a déjà été écrite, tu vois, par les Avot, par les Tanaïm, par tout ça. Et donc, tu vois, il n'y a plus à chercher, tu vois, tellement comme eux, le principal de leurs actions, c'était comment est-ce qu'eux, ils allaient avoir un impact sur le futur. Parce que pour nous, tu vois, ça veut dire, c'est beaucoup plus, tu vois, comment est-ce que nous, on doit vivre, comment est-ce qu'on arrive à faire entrer l'éternité dans notre présent, tu vois. Et c'est en ça qu'on fait notre but, tu vois. On fait notre rôle. Je pense comme ça, tu vois. De toute façon, ouais, parce que, enfin, moi, non, c'est pas mal, parce que de toute façon, si on devait faire autre chose, je vois pas comment on pourrait, quoi. Ouais, non, tu pourrais dire, Comment, voilà, comment tu peux faire? je sais pas, comme le Lubavitch, tu vois, tu vas mettre des films à tout le monde, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu es un Hmm. missionnaire, tu vois, tu te dis, voilà, j'ai une mission dans la vie, c'est faire ça, je sais pas quoi, tu vois, c'est enseigner la Torah à Israël ou whatever, tu vois. Tu peux trouver 50 000 choses, tu vois, convertir ta femme ou des trucs comme ça. Tu vois, mais tu vois, et voilà, tu vois, c'est Non, ça. non, non, je comprends. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas ça, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on voit bien, en tous les cas, le monde moderne, en tous les partis dans cette direction-là, tu vois. Parce que tu vois, moi, je vois avec, voilà, mais tu vois, quand tu vas avec tes enfants, avec tes machins, en fait, tu peux avoir très peu d'influence, tu vois. Ça veut dire, si tu commences, comme tu dis, on voit bien que le monde, en tous les cas, il part pas dans ce sens-là où tu pourrais avoir maintenant un impact sur l'histoire, etc. Tu as l'impression que l'histoire, elle s'écrit elle-même, regardless, parce qu'il y a un script et que personne n'y comprend rien, et puis le script est en train de se faire. Et en fait, ça veut dire en fait que tout ce qu'on a à faire, nous, c'est, tu vois, c'est simplement vivre pleinement d'une manière spirituelle notre vie à chaque instant, tu vois, et en faisant ça, à réunifier Hachem avec le monde, tu vois. Pour soi, quoi. Ouais, Pour pour soi, soi. ouais, pour ça, pour le présent, c'est en vivant ma match, tu vois, c'est tout, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, je comprends. Ouais, enfin, j'ai l'impression comme ça. Bon, tu vois, j'arrive, je finis, tu vois, nous, là, ma c'est לבד, אבל אילולא האציל יתברך שמו מאיתו עולם האצילות, לא היה שייך על עצמותו יתברך, היה בו ויהיה. S'il n'était pas dans l'Olam Hatzilut, il ne pouvait pas avoir celui qui a été qui sera, puisque Hachem il est au-dessus du temps, etc. Donc tout ça, cette histoire du même le Shem Havaya, elle existe que au maximum dans le monde de la Hatzilut, ça veut dire du rayonnement, où Hachem il a créé quelque chose qui n'est pas lui, qui serait le Haïn, et c'est là, à partir de là où le Shem Havaya existe. Et après, les autres Shemot, ils sont encore plus liés au Lamabriya, où en fait le monde il est déjà là, sauf qu'il se transforme, etc. etc. Ouais, j'arrête ici. Bon, Khazak. On a étudié ça, on a vu aussi comment ça marchait du copote. Et Ouais. comment ça marchait pas vraiment, en fait, tu vois. Mais... Ouais, ils ont gardé la massorette, tu vois, mais c'est bizarre, c'est super bizarre. C'est super bizarre. C'est super bizarre, comme je te dis, sauf si on dit que voilà, c'est un truc comme la Ktoret, qui voulait avoir un décalage, parce que c'est à travers ce décalage qu'il peut y avoir la bracha, quoi. Tu vois, comme je t'ai dit, maintenant comment ça fonctionne, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment comme la Lune qui apparaît le jour et la nuit, tu vois, d'une manière secondaire, et qui arrive à, tu vois, capturer, tu vois, à prendre un petit peu de la lumière du soleil en apparaissant pendant la journée. Je pense que ça, Israël en galoute, et c'est pour ça, en fait, que c'est qu'en galoute qu'on fait ça, et ben on est à Israël, etc. Je pense Ouais. qu'on a un truc comme ça. Ok. Tu vois, c'est D'accord. c'est en volant, tu vois, c'est comme Rachel qui a volé les Téraphim. Tu vois, on a l'impression que c'est un truc qu'il faut voler, comme si la bracha, il faut la voler, tu vois. Donc, il faut être en décalage, tu vois, il faut pas que ça soit, un truc comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui doit être pris en cachette, tu vois, tu vois, un truc comme ça. J'aurais dit un truc comme ça. Ouais. Bon. Ah, c'est Ok. vrai, ouais, je te laisse tranquille. Ok, ok. Khazak. Voilà, d'accord, merci. Kolto, Khazak. Je suis un peu en retard sur les envois de trucs là, mais Ça va, dès, fais ce que tu dès que je peux, je rattrape. Merci beaucoup, merci Ouais, beaucoup. ouais. Désolé pour le truc, mais Let's go. je, Merci je d'étudier. tiens compte, hein. Ouais. D'accord, ok, je te fais confiance. Allez, go, Ouais, ouais. que des bonnes Bon, choses. allez, Salut, ah, bye. mais, toi aussi. Bye, salut.